Bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom à tout le monde ainsi que à la team Firmin Love. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Une femme à tout prix. Et oui, une femme à tout prix. Donc, c'est un homme qui cherchait à se marier, qui est parti voir ses parents au village, comme ça se passait dans leur ethnie, ça se passe au Burkina Faso. Pour que tu puisses te marier, il faudrait que tes parents puissent te trouver une femme. Et oui. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté, ça va. Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous, les croyants, qui croyons en Dieu, nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé. Merci, merci Seigneur notre Dieu. Alléluia, alléluia, amen. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Amen, amen. Cette histoire, ça se passe au Burkina Faso. Donc, le Burkina Faso, en Afrique de l'Est. Monsieur Traoré, c'est un homme qui a voulu finir ses études. Il a quitté le village pour la ville. Au Burkina Faso, il a fini ses études, il est devenu ingénieur. Et il louait une maison. Il a un bon salaire. Tout se passait très bien, mais c'est la femme qui lui manquait. Donc, il avait déjà 35 ans. Et dans leurs coutumes, ceux qui respectent leurs coutumes, il faudrait que tu pars voir tes parents pour que tes parents puissent te chercher une femme. Et lui, tellement il respecte les coutumes, Monsieur Traoré, il a voulu faire comme ses arrière-grands-parents, comme ses parents. Donc, il est parti au village, demander à ses parents de lui chercher une femme. Son père et sa mère ont dit, ça c'est petit problème pour nous parce qu'il y a une femme qui est là déjà pour toi. Cette femme-là, on a eu pitié d'elle quand elle est sortie avec un homme qui lui a donné, avec qui ils ont eu plutôt, excusez-moi, 2 enfants. Donc, elle est tellement obéissante, elle est intellectuelle, elle est tellement sage, elle a tout. C'est seulement, elle est tombée amoureuse d'un homme qui n'était pas son homme à elle, quoi. Et en plus de ça, elle n'a même pas attendu le mariage, ils se sont mariés. Donc, on l'a pardonnée, elle a ses 2 enfants, elle est retournée chez ses parents, c'est fini avec le père de ses enfants. Et le père de ses enfants a quitté le village pour la ville. Donc, le père de ses enfants, excusez-moi, habite dans la capitale d'où toi tu habites, d'où tu viens. Il a dit, ok, mais moi je voulais une femme qui n'a pas d'enfants, vous voyez, des 2 enfants qui ne sont pas mes enfants. Est-ce que ces enfants, ils vont m'obéir? Est-ce que ces enfants, ils vont me respecter? Est-ce que ces enfants, ce n'est pas les enfants mal à la tête? Quand je dis mal à la tête, c'est ce que nous on a l'habitude de dire. Hein. Donc, genre, est-ce que les enfants, ce n'est pas les enfants qui sont têtus? Est-ce que les enfants, il aura vraiment la possibilité de dire oui, fais, non, ne fais pas. Est-ce que les enfants, ils vont respecter? Les parents l'ont rassuré. Oui, même ces enfants, en tout cas, ces enfants n'ont pas de problème. Quand ils partent au marché, on peut leur dire d'aller aussi acheter quelque chose pour nous, pour quelqu'un dans la ruelle. Ah non, les enfants là, vraiment, c'est comme leur mère. Hein. Donc, les enfants sont bien respectueux. Donc, c'est bien. Tout est bien. Bon, il s'est dit, bon, c'est pas grave. Mes parents m'ont dit, tout est bien, les enfants sont bien. Eh bien, je veux seulement croire à mes parents. Et je ne m'attendais pas à avoir 2 enfants dans mon mariage et les enfants qui ne sont pas les miens. Et c'est ainsi que M. Traoré va repartir en ville, là où il habitait, mettre l'argent de côté. Après une année, il part fiancer sa femme, doter sa femme,
Donc, après avoir fait tous les mariages qu'ils voulaient faire, ce qu'on fait, moi je ne sais pas ce qu'ils font au Burkina Faso là-bas, mais je crois qu'ils font comme nous. Après avoir fait tous ces mariages-là, il a ramené sa femme et ses 2 enfants en ville, chez lui, là où il louait, dans sa maison. Donc il louait une maison, une parcelle quoi. Donc avec terrain, jardin et tout, une grande maison de 4 chambres. Les enfants ont pris chacun leur chambre et l'autre chambre des visiteurs. Donc ceux qui viennent rendre visite à la famille. Donc aux 2 familles, que ce soit la famille de sa femme ou sa famille à lui. Et la femme, on va l'appeler Aïcha. Aïcha était vraiment soumise. Elle faisait tout ce que son mari lui demandait de faire. Et son mari aussi, c'était vice-versa. Tout se passait bien. Aïcha a trouvé le travail. Elle était heureuse. Elle a dit merci, mon mari, de m'avoir sorti du village. Je ne savais pas comment faire. Donc, c'était bien pour Aïcha. Aïcha partait travailler. Monsieur Traoré aussi partait travailler. Ils se retrouvaient le soir. Et le week-end, ils ne travaillaient pas. Ils sortaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Après 2 ans de mariage, Aïcha a retrouvé là où habitait son mari, par l'intermédiaire d'une de ses copines avec qui ils étaient au village. Aïcha s'est renouée avec le père de ses enfants en croyant que l'amour était seulement l'amour des enfants. Au fur et à mesure qu'ils se voyaient, ils ont commencé à sortir. Aïcha a dit, c'est pas bien ce que je fais, je dois arrêter. Mais elle n'arrivait pas à arrêter. À tel point que Monsieur Traoré était parti au village, dans leur village, au Burkina Faso, voir ses parents. Aïcha s'est permis de ramener le père de ses enfants dans la maison. Et ils ont commencé à faire l'amour dans le lit conjugal. Je dis bien le lit conjugal. Aïcha en même temps disait, c'est pas bien ce que je fais, mais elle le faisait quand même. Et le père de ses enfants disait, tu vois, on est bien. Il est parti pour 2 semaines, on est bien, on va rester en famille. Et les enfants étaient là, papa, les enfants, ils ne savaient pas, c'est des enfants, c'est leur père. Papa, les enfants étaient là, tout contents, tout joyeux. Et c'est ainsi que les 2 semaines, le père de ses enfants a passé les 2 semaines avec eux dans la maison de M. Traoré. Quand M. Traoré rentre à la maison, c'est comme si tout était bien, c'est comme s'il n'y avait pas de changement. Aïcha ne dit rien. Monsieur Traoré encore part au village. Sa mère était malade. Pour aller rendre visite à sa mère, parce qu'on ne sait jamais. Quand nos parents prennent de l'âge, on a peur. On ne sait pas si elle va mourir ou pas, la mère de Monsieur Traoré. Elle a fait la même chose. En dehors qu'il se voyait dehors, elle a fait la même chose. Elle a encore ramené Monsieur Traoré. Et le père de ses enfants, excusez-moi. Et quand le père de ses enfants est arrivé, il mangeait bien, il s'installait bien. Il faisait tout, l'amour, tout, le plaisir. Tout. Il avait droit à tout. Et surtout, n'oubliez pas, il avait droit au tchèp, le tchèp que j'aime beaucoup. Oh là là, c'est mon plat, excusez-moi, préféré. Ah oui, j'aime beaucoup le tchèp. Et c'est ainsi que Monsieur Traoré devait rentrer 2 semaines après, mais son entreprise l'a appelé pour lui dire qu'il y a aussi son collègue qui était malade. Il fallait qu'il rentre 3 jours avant. Et quand il arrive chez lui, il rentre dans la maison, les enfants dormaient. Il est arrivé c'était fin d'après-midi, vous savez, à 16h, souvent les enfants font la sieste. Les enfants étaient en train de dormir, il n'y avait pas de bruit. Il rentre, il ouvre la porte, il arrive dans le couloir, il entend le cri des gens qui font l'amour. Le plaisir sec. @Swell. Je mets arrobas parce que c'est un mot que YouTube et TikTok n'aiment pas. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le problème, c'est que c'est dans ma chambre. C'est dans notre chambre. Aïcha n'est pas là. Aïcha a reçu qui? Elle ne m'a rien dit. Donc, M. Traoré a épargné sa femme. Oh là là, ça va se savoir. C'est chaud. Il épargne d'abord sa femme. Il s'est dit, mais c'est qui s'est introduit dans notre chambre? Mais c'est qui? Qu'est-ce qu'ils font? Il épargne sa femme. Et dès qu'il ouvre la porte, c'est sa femme qui est en train de faire l'amour avec le père de ses enfants. Parce qu'il avait déjà vu le père de ses enfants une fois en ville avec sa femme et les photos que
sa femme lui avait montré. Il a dit quoi? C'est ce que tu fais derrière mon dos. C'est pourquoi je ne voulais pas me marier avec un homme qui avait déjà des enfants. C'est pourquoi aussi on ne vous marie pas, vous les femmes qui ont eu des enfants avant le mariage. Parce qu'après, vous retournez encore avec votre homme. Maintenant, qu'est-ce que lui, il fait dans mon lit? Il n'avait pas vu qu'il t'avait abandonné au village là-bas. Ça, il n'avait pas vu. Habillez-vous, sortez dans ma maison, vous prenez vos enfants, vous sortez. Aïcha a commencé à pleurer. Non, s'il te plaît, excuse-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Pardonne-moi, ça c'est seulement l'esprit. Sata, @nick. Elle a commencé à parler. Ça, c'est la sorcière, @léry. Je mets les arrobas parce que YouTube n'aime pas ce mot, TikTok n'aime pas ce mot. Elle a commencé à pleurer. Monsieur Traoré a dit, j'ai pas le temps à perdre. Sortez, 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 sortez. Là, je rentre, j'ai du travail. Mon collègue est malade, ma mère est malade. Et là, tu me fais ça? Déjà avec moi, c'est à bientôt 3 ans de mariage. Tu tombes pas enceinte. J'ai pas d'enfant avec toi, je te nourris, je nourris tes enfants. Et vous savez, quand quelqu'un est en colère, maintenant il te dit la vérité. Je nourris tes enfants, vous êtes bien avec moi. Et moi derrière, qu'est-ce que j'ai pris dans ce mariage-là? Pas d'enfants, mais c'est mon argent que j'ai dépensé. Beaucoup d'argent, sans compter le mariage, tout ce qu'on m'a demandé. Les bœufs, les pannes, les basins, les. Vous connaissez la suite. Et c'est ainsi qu'ils sont sortis. Il a dit, je ne vais rien te faire, toi. Prenez seulement vos enfants, réveillez vos enfants, prenez tous vos habits. Je dis bien tous vos habits. Il n'y a que ça qui va bouger ici, qui va sortir d'ici. Et c'est ainsi que Aïcha est partie. Et devinez quoi? Le monsieur, lui, il était pour lui déjà en couple. Je ne sais pas s'il était marié ou pas, ça je ne sais pas. Aïcha, le monsieur a dit, mais Aïcha, tu vas aller où avec tes enfants? Parce que moi, j'habite avec eux. Mon compagnon, je ne sais pas s'ils sont mariés ou pas. Aïcha a dit, mais je ne sais pas. Parce que là, je ne sais pas. Peut-être je vais appeler une copine le temps que je pars chez elle pour chercher un petit studio avec les enfants. Parce que vu le salaire que je gagne, je ne peux pas prendre une maison, 2 chambres, salon pour louer. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Ils sont partis. M. Traoré est resté. M. Traoré a appelé sa famille, a dit à ses parents, je viendrai voir maman qui est en convalescence et je viendrai vous parler de ce qui s'est passé avec votre Aïcha du cœur. Avec votre Aïcha du cœur. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Pour ceux qui veulent relater leurs histoires diverses, news, les histoires qu'ils ont entendues, qui les a touchées ou pas touchées, les histoires tristes ou les histoires d'amour qui sont bien, ou les histoires seulement, toutes les histoires seulement. Donc vous me contactez à ce numéro 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez s'il vous plaît. Je compte sur vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye, bye. Le conseil que je peux donner en tant que coach Firmine, mon opinion à moi, ça c'est mon opinion. Donc écrivez dans les commentaires ce que vous voulez écrire comme vos idées à vous, votre opinion à vous. Moi, ce que je peux dire pour cette histoire de M. Traoré et Aïcha, quand déjà quelqu'un te sort de ta misère, de ta pauvreté, ou vient pour que vous soyez ensemble, pour que vous puissiez construire une famille, en tout cas tu oublies ton ex, tu cherches même pas à revoir ton ex. S'il y a des enfants, il t'appelle, tu lui donnes les enfants. Si vraiment il peut passer la journée avec les enfants ou les prendre en vacances, tu regardes d'abord si tout va avec le père de tes enfants. Mais s'il n'y a pas ça, c'est pas la peine de repartir, parce qu'après, tu vas te dire, ah, c'était mon premier amour, ah, c'est avec lui que j'ai eu des enfants. Tu as encore les sentiments naissent. Donc les sentiments vont naître. Donc ça sert à rien. Aïcha a tout perdu. Donc ceux qui font ça ou qui veulent faire ça, arrêtez avant que vous arriviez sur ce problème-là que Aïcha a eu. Parce que là, c'était quoi? C'était seulement le plaisir de faire l'amour. Parce qu'il n'y a rien de concret.
Le monsieur, il est en couple, on ne sait pas s'il est marié ou pas. Le monsieur a quitté le village, ne donne pas signe de vie. Donc c'est un peu ça. Il pense qu'à lui. Et entre guillemets, je dirais, il est ingrat vis-à-vis de Aïcha et ses enfants. Donc c'est Aïcha qui s'est mis dans le trou, comme on dit. Donc ça, c'est mon opinion. Ne jugez pas mon opinion. Donc chacun, il dit ce qu'il pense. D'accord? Et excusez-moi du bruit, vous savez, le matin, je profite de faire les vidéos pour vous. Merci. Bye bye.